Lumière. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On commence dans l'atelier. Ouais, ça fait trop longtemps. Ouais, j'avais envie de crier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis tout seul dans la maison. Je peux crier. Bref, si vous n'avez pas vu hier... Donc, hier, en fait, il n'y a pas eu de vlog. Il y a eu une créa à 17h30. Voilà, et si vous ne l'avez pas vu... J'ai dit, je vais le répéter, hein, qu'est-ce que ça m'a manqué d'être dans mon atelier. Alors, il y a un petit moment, je vous ai dit que ça m'intéressait plus trop, voilà, la création et tout ça. Peut-être parce que, justement, je ne venais pas. Quand, en fait, c'est comme beaucoup de choses. Quand on est tellement habitué à un truc, et qu'après on arrête de le faire, et en fait, on se dit, ouais, mais c'est pas grave. Mais quand on recommence... En fait, ah ouais, en fait, ça m'a manqué. L'exemple typique que je pense, nous, ça nous est arrivé à Corinne et moi, c'est par exemple, on est tout le temps ensemble, on a toujours été ensemble. Maintenant, voilà, on a une complicité fusionnelle, on a un couple fusionnel que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais voilà, certes, nous, on comprend pas les autres. c'est comme tout le monde, bref. Mais nous, on a un couple fusionnel, et genre par exemple, les fois où on se sépare via des voyages ou des trucs comme ça, genre par exemple, quand moi je partais en atelier, en crop, ou quand Corinne fait des soirées, bon, ça devient rare maintenant, mais quand elle fait des soirées avec des copines, ou quand moi voilà. Moi, c'est surtout pour les crops, parce qu'en fait, moi, à part des ateliers, et je ne sors jamais. Bref, on s'en fout. Mais en fait, on est content surtout, voilà, c'est surtout les ateliers. L'exemple, c'est surtout les ateliers. C'est quand tu pars 2-3 jours, en fait, voilà, t'as tellement l'habitude d'être ensemble que ça devient une routine. Mais en fait, quand tu te sépares et que tu reviens, t'es ultra content de revenir. C'est pareil pour mon atelier. Voilà, je lui ai fait du boudage pendant 1 mois. Hein. 1 mois, franchement, ça va encore. Je trouve que c'est soft 1 mois. Il y a 1 mois, j'ai ma dernière créa à 1 mois sur ma chaîne YouTube. La dernière créa que j'ai créée à date d'1 mois. Donc c'est cette petite ATC. Donc si vous n'avez pas vu sur Instagram ou sur la vidéo YouTube de hier, voilà, si tu ne l'as pas vu, donc c'est sur YouTube. Voilà. Elles sont ici. Je vais en garder une, bien sûr. Bref. Donc, hier, j'ai passé une matinée de folie. Ouais, j'ai pas filmé? Ouais, non, mais tout simplement, je vais le redire. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu parce que je l'ai publié en story Instagram. Ouais, mais arrête de dire Instagram en main. J'ai commencé une customisation de veste en jean. Voilà, donc avec de la couture et tout, hein. Voilà, donc ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai fait tout à la main, toutes les coutures à la main. J'ai mis au pire, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un petit tuto tout de suite. C'est même pas un tuto, hein, ouais, un petit récap de ce que j'ai fait dessus avec le petit timelapse qui, comme je vous ai dit, a pris énormément de temps parce que entre encore découper le truc, c'était pas ce qui est le plus long, mais c'est surtout d'avoir essayé de coller propre sur les côtés la couture qui m'a pris énormément de temps. J'ai même mis des petites trucs, je sais pas si ça se verra, mais j'ai mis des petites perles. Voilà, ça se verra pas, il veut pas focus ce téléphone. Voilà, donc j'ai mis des petites perles, et des petites perles comme ça, il y en a aussi en bas. Voilà, et voilà. Bref, je vous lance le petit truc que j'ai filmé hier, et je vous retrouve. Donc j'ai pris un petit sac en fait de chez Disney qui était troué pour pouvoir faire le fond. J'ai pris aussi du patch thermocollant, je sais pas comment ça s'appelle, du ruban thermocollant pour pouvoir le coller tout autour des bandes, des coutures surtout.
Une fois que tout ça était bien collé, je me suis amusé à coudre certaines parties, donc en bas et en haut, en lui mettant des petites perles. Alors je sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, hein. Mais j'ai mis des petites perles. Je me suis aussi amusé à faire des petites croix en couture. Alors j'ai tout fait à la main. Je trouve que ça fait un petit côté pas propre, mais voilà, qui donne bien. Ensuite, j'ai mis un peu de gesso. Alors là, j'avais plus de gesso. J'ai utilisé directement de l'après, de la sous-couche de peinture, en fait, de peinture de mur. Voilà, pour pouvoir que ça tienne bien. Donc, j'ai fait tout ça à l'aide d'un pochoir. Alors, parce que hein, je suis quand même pochoiriste. Et je me suis amusé à faire des petits pochoirs Mickey spécialement pour la custom. Et comme ça, au moins, c'est sûr, c'est propre. On peut dessiner directement, mais je trouve que la bombe colle tellement bien, comment dire, tient tellement bien sur des vêtements que je me suis amusé donc à faire les petits contours, les petites, voilà, l'intérieur du short et des chaussures. Comme ça, on peut faire, bah voilà, comme ça j'ai pu faire à la bombe. Surtout en fait, surtout ça en fait, j'ai voulu absolument les faire à la bombe parce qu'à l'acrylique j'ai vraiment peur que ça tienne pas. Voilà, donc là il me reste vraiment les contours à faire. Donc je vais reposer mon pochoir dessus, je vais tout faire en noir. Ah bah non, il me reste aussi l'intérieur des oreilles, du nez, du corps et des yeux que je vais faire, et des jambes. Donc là je vais me refaire un autre pochoir encore, donc dans les tons gris pour pouvoir gris, je vais faire gris foncé. Le pochoir n'a rien à voir avec la couleur en fait. Je dis un pochoir de couleur gris, mais en fait non. Je vais faire un pochoir que je vais après peindre en couleur grise. Voilà, gris, je vais faire un gris anthracite, un gris bien foncé. Et après je vais refaire les contours en noir. Et je vais voir si ça donne pas trop mal. Sinon après je vais me ramuser à faire quelques petits traits au stylo, pas au stylo, au feutre, voilà. Mais c'est que j'ai vraiment peur que le feutre ne tienne pas sur la. Bah après il y a de l'après, donc techniquement ça devrait tenir. Voilà, donc allez, on continue cette custom de veste. On se retrouve, il est quasiment 16h, hein. J'aurais passé encore toute la journée dessus. Donc voilà, cette toile, c'est pas une toile, c'est une veste, cette jean jacket. Donc cette veste en jean que j'ai custom, donc comme vous avez pu voir tout au long de cette vidéo, donc vous avez vu entre les customs, entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire entre la couture, la peinture. Alors voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai voulu vraiment utiliser de la peinture bombe, donc c'est pour ça que j'ai utilisé des pochoirs, et en fait je trouve que ça donne super bien. J'ai redonné quelques petits coups de pinceau par-ci par-là. Voilà, donc j'ai écrit Mickey, même si on voit que c'est Mickey. Je vais juste préciser que, parce que j'ai eu la question sur Instagram qui me disait, est-ce normal que Mickey, en fait, par rapport qui a un, comment dire, elle m'a marqué une illusion d'optique. Alors en fait ça c'est le devant de Mickey.
quand j'ai mis la photo, il n'y avait pas les deux boutons blancs. C'est peut-être pour ça, ce ne sont pas les fesses, mais le ventre de Mickey. Et les bras, en fait, sont derrière son dos. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette toile? Il reste pas grand-chose à faire dessus. C'est-à-dire que derrière, en fait, il n'y a rien à faire dessus. Il n'y a plus rien à faire dessus derrière. Là, on attend quelques petites déco-patch sur le thème de Mickey. Voilà, à mettre devant, voire un pins ou deux. Mais voilà, je ne pense pas faire beaucoup plus de devant. Je sais pas, peut-être que j'y mettrai de la peinture, mais voilà, j'aime vraiment bien l'arrière. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai montré à Corinne, elle aime. Je vais le mettre sur Instagram tout de suite. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. C'est Romain, c'est de Zem. Ouais, le mec, il fait sa pub. Voilà, et je pense que cette vidéo va être spécialement sur ça, voilà. Parce que après on retourne sur le côté pépère. Là, on va à la salle de sport, donc rien d'intéressant. Après, on rentre, on mange. Voilà, donc on va rester là-dessus. J'espère que cette petite vidéo custom t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à donner ton avis sur cette, j'allais dire encore toile, sur cette veste. Voilà, j'en suis plutôt content. Plutôt content. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans mon atelier. Bah voilà, je ne regrette vraiment pas de cet atelier. Vous avez vu? Ça, c'est le système séchage sans main. C'est-à-dire que vous avez un heat gun, vous avez un truc comme ça, un trépied ou un truc comme ça. Vous posez votre veste ou votre toile ou autre comme ça. Vous faites ça. Vous faites balancer. Et ça sèche. Voilà, allez bref, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis donc à demain si tout va bien. Tchou!